Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo du technicien. Aujourd'hui, nous allons voir comment télécharger et installer le client SAP. Donc, le client SAP GUI est un logiciel qui s'installe au niveau poste-travail chez les postes des utilisateurs ou sur les postes des utilisateurs et qui permet aux utilisateurs d'accéder au serveur SAP ou à l'environnement SAP. Donc, la dernière version est la version 7.50. Pour la télécharger, on clique sur le navigateur. On saisit sur la barre de recherche SAP support. Alors, le site du support SAP, le voilà, donc on clique dessus. Après, on doit se connecter. Alors, pour se connecter, on doit avoir un compte de l'entreprise. Il peut y avoir plusieurs comptes de l'entreprise, donc on s'authentifie avec l'un d'eux. Une fois connecté, nous allons sur My Support et on clique dessus. Après, on clique sur Software Downloads. Et là, on descend et on va sur Support Package and Patches et on clique sur Access Download. Alors, nous retrouvons sur cette page. Donc, il y a plusieurs méthodes de recherche du client SAP. Donc, soit on cherche par ordre alphabétique, soit par catégorie, soit si on cherche une archive, etc. Donc, nous, on va chercher par catégorie et on clique sur By Category. On ouvre. Et là, on cherche SAP Front-End Components. Après, on cherche SAP GUI for Windows. On clique dessus. Alors là, sur le site de SAP, on retrouve deux versions. La dernière version qui est la 7.50 et l'avant-dernière version qui est la 7.40. On clique sur SAP GUI for Windows 7.50 Core. Alors après, sur cette page, on clique sur Installation and Upgrades en haut à droite. Elle n'apparaît pas bien parce que j'ai poussé un petit peu la page à droite pour cacher mon login. Alors, on clique sur Installation and Upgrades. Et après, on clique sur Installation. Là, c'est le fichier qu'on doit télécharger. C'est un fichier zip. Donc, il fait 1 giga 7 de taille. Pardon, il fait 1 giga de taille et une fois décompressé, il fait 1 giga 7. On clique dessus. Et là, on doit faire attention si le navigateur bloque notre fenêtre publicitaire. Donc là, il l'a passé. Après, on doit s'authentifier encore une fois pour pouvoir télécharger. Voilà, donc notre téléchargement a commencé. Donc, on va attendre le temps du téléchargement. Et on se retrouve juste après.
Et voilà, notre fichier zip est téléchargé. Après, on va sur téléchargement et on le décompresse. Alors pour cela, il faut que j'installe WinRAR, WinZip pour pouvoir le décompresser. Alors on procède à la décompression, donc on clique droit, après sur extraire et on attend l'extraction. Ok, donc la décompression est terminée. On ouvre le dossier, double-clic, toujours, on clique sur GUI, Windows, Win32, et là on cherche Setup All, on clique un clic droit et après exécuter en tant qu'administrateur et l'installation commence. Voilà, donc on clique sur Next. Après, on clique sur SAP GUI for Windows 7.50. Ensuite, on clique sur Next. Là, c'est le chemin d'installation. Si on veut le changer, on n'a qu'à cliquer sur Browse et donner un autre chemin. Par exemple, c'est... On clique sur Next et on attend l'installation. C'est presque terminé. C'est bon, donc là, l'installation est terminée avec succès. On clique sur Close, on ferme le dossier et là, c'est le raccourci de SAP GUI. On double-clic. Voilà, donc c'est bien la dernière version, la version 7.50. Et là, on peut créer notre connexion à l'environnement qu'on veut, par exemple l'environnement de développement ou de qualité, de pré-production ou de production. Donc, pour ce faire, on clique sur Nouvel élément et là, sur Suite. Sur la description, on peut mettre par exemple serveur de production, par exemple, ici un serveur de production. Sur serveur d'application, on met l'adresse IP de notre serveur, bien sûr.
l'instance, généralement c'est 00, et là le SID qui est PRD. Là, on ajoute le chemin de SAP Router si on veut accéder au système SAP depuis l'extérieur ou à partir de la maison. Donc, c'est très utile pour les utilisateurs nomades qui se déplacent beaucoup. Donc, on met l'adresse IP du SAP Router et là, on clique sur Terminer. Voilà, notre connexion est configurée. Si on double-clique, on doit accéder au serveur SAP. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, pardon, avant de partir, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à s'abonner à ma chaîne et à laisser un petit commentaire. Je vous remercie aussi de cliquer sur la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos sur SAP, sur VMware, sur Windows et plein d'autres choses très intéressantes. Merci à vous et à très bientôt.